Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet, signe par signe. Alors soyez rassurés si vous êtes en couple, je ferai les guidances pour le couple après. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et s'il n'y a toujours pas de message, peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes. Et puis, si toutefois le cœur vous en dit, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidance plus personnalisée. Et puis, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous. C'est vrai que la vidéo est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que les guidances, il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet, que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au-delà du mois de juillet. Et ça, c'était vraiment un point que j'avais envie de souligner. Voilà les enchanteurs. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe spéciales célibataires. Alors, les Capricornes, quel est votre mois de juillet au niveau sentimental? Les Capricornes célibataires, quel est votre mois de juillet au niveau sentimental? Alors, quel est votre état d'esprit, les Capricornes? Quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet? Quel est le blocage? Quelle est la ressource? Quelle est votre ressource à mobiliser? Au niveau sentimental des Capricornes. Quelle est l'action à mener? Quelle est l'action à mener? Ok. Alors, pour l'autre personne qui vous vient, vous pouvez intervertir. Il se peut que ça soit ici, que ça résonne plus et que ça vous parle plus. C'est ok. Hein? Prenez, suivez ce que vous ressentez. Hein? Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre personne. Le blocage. La ressource de cette personne. L'action à mener. Ok. Et le résultat possible. Le résultat possible. Ok. Alors, on va prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois. Hop là. On a trop qui sont là. La tonalité de votre mois. Les Capricornes, quelle est la tonalité de votre mois au niveau sentimental? Celle-ci. Alors, dépendance affective. Il se peut que soit vous ayez à vous en débarrasser, c'est quelque chose, c'est un schéma répétitif auquel vous êtes souvent confronté, ou la rencontre qui vous vienne, c'est aussi une personne qui pourrait être dans la dépendance affective. Donc, ou peut-être une ancienne histoire qui est encore trop présente, auquel encore vous êtes attaché et qui vous empêche justement de vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être vous ou l'autre personne qui vous vient, qui soit encore peut-être à pas savoir... à ne pas savoir si elle est ouverte à une autre rencontre, voyez, à passer à autre chose. Écoutez, on va voir comment ça se déroule la guidance. Alors, vous, quel est votre état d'esprit, les Capricornes? Oui, cette carte nous parle de blessure. Donc, l'état d'esprit, je pense que c'est vous qui êtes peut-être dans cet état de... Vous êtes blessé. Je pense que vous n'êtes pas encore prêts, les Capricornes, à construire quelque chose, à une nouvelle relation. Il se peut que vous avez été extrêmement dépendant de votre ancienne relation. Il se peut qu'il y ait eu de la manipulation, quelque chose de très enfermant, où vous avez été privé de liberté. Et il y a vraiment des blessures là, vous voyez, cette femme, je vous la remonte, des blessures à cicatriser.
Voilà, donc quel est votre blocage? Oui, vous voyez, c'est d'ailleurs, c'est toutes ces blessures, alors d'aujourd'hui, ça vous prend encore la tête, ça vous empêche de dormir, vous cauchemardez et vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'une ancienne relation qui est là et qui vous a brisé le cœur, je pense, et dans lequel vous êtes tombé, où il y a eu où vous vous êtes perdu. C'est ça que je sens. Vous voyez, quand on est dépendant affectivement, des fois on s'oublie. Et ça a été c'est extrêmement douloureux encore, vous voyez, c'est encore à vif. Et au niveau sentimental, pour le mois de juillet, on va voir comment se profile le tirage, mais je pense que ça parle plutôt de réparation et oui, de réparation et de guérison, de guérir, hein. Alors, quelle est la ressource que vous avez à mobiliser? C'est l'énergie de la tour. La ressource que vous avez à mobiliser, peut-être, voyez, c'est peut-être des croyances que vous avez à l'heure d'aujourd'hui en vous disant c'est plus jamais je tomberai amoureux, plus jamais de l'amour dans ma vie, ça fait trop mal. Peut-être aussi de reconnaître que peut-être que vous êtes illusionné et que vous y avez beaucoup cru et qu'il y a eu comme que, et qu'aujourd'hui, ben, c'est le temps de la reconstruction. Donc la ressource que vous avez à mobiliser, c'est de mettre derrière vous ce passé. De faire table rase, vous voyez, là, il y a tout qui s'écroule. De donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de dire adieu au passé. Il y a vraiment l'idée de régénération, voyez, de tout casser et tout détruire et de faire table rase. Alors, quelle est l'action à mener? Ben, pour retrouver plus de justice, plus d'équilibre, peut-être que l'action que vous avez à mener, ben, c'est d'acter dans votre tête que votre histoire ancienne est vraiment, vraiment finie. Alors peut-être que ce que vous attendez pour passer à autre chose, c'est que ça soit officialisé. Peut-être que vous attendez, comment dire, la prononciation d'un divorce ou la rupture d'un pax qui vous permettrait de passer à autre chose et de vous reconstruire. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui vous vient, qui est dans votre champ énergétique, hein, mais l'état d'esprit de la personne je pense que c'est quelqu'un aussi qui est aussi elle-même empêtrée, vous voyez, dépendance affective, peut-être dans des liens qui sont extrêmement toxiques. Donc peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas encore libre non plus, totalement comme vous, qui n'est pas libéré au niveau d'un passé et du coup, ça parle beaucoup de manipulation. Et je pense que sur certains points, vous pourriez vous rejoindre, hein, vous voyez. Donc, écoutez, vous me direz les Capricornes. Quel est le blocage? Le blocage, c'est une personne qui ne communique peut-être pas assez sur le fait que justement... il y a des blessures à guérir et peut-être qui ne communique pas sur le fait que ce qu'elle a vécu par le passé a été extrêmement asservissant. Et le blocage, c'est peut-être que c'est une personne qui se refuse à aller en parler, à aller voir un thérapeute pour permettre de passer à autre chose, de déposer tout ça et de voir comment elle pourrait faire autrement. Alors, quelle est la ressource qu'elle pourrait mobiliser, cette personne? Voilà, c'est d'entrevoir qu'elle puisse s'ouvrir à de nouveaux horizons, de se dire que toutes les histoires d'amour ne sont pas les mêmes et que peut-être l'idée chez cette personne, c'est peut-être de faire un voyage, ce qui lui permettrait peut-être de vraiment couper le lien avec le passé. Peut-être l'idée aussi, la ressource qu'elle a mobilisée, cette personne, afin que cette rencontre se fasse entre vous, c'est de déménager et d'aller voir ailleurs. Et pour vraiment couper court à quelque chose, vous voyez, cette carte, elle est vraiment en lien, la dépendance affective, avec l'énergie du diable. Hein. Donc c'est vraiment, vous voyez, là, il y a des menottes, ici, il y a les fils.
comme prisonniers dans une toile. Donc l'action qu'elle aura à mener, cette personne, c'est peut-être d'envisager de déménager pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Donc quelle est l'action qu'elle a à mener? Oui, c'est ça, de déménager ou de reconstruire comment dire, un nouveau chez soi qui soit plus stable, où elle pourrait envisager que l'amour puisse être au centre de sa vie. Mais c'est tout un processus là. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un processus de guérison. Je pense que c'est encore une personne qui n'est pas prête, hein, comme vous. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui doit cheminer et pour se dire qu'elle peut, que son rêve de bâtir une vie harmonieuse, une vie de couple et stable, c'est possible. Mais je pense qu'il y a l'idée je pense peut-être de déménager, de faire autrement, de passer à autre chose et peut-être pourquoi pas partir à l'étranger, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors du coup, quel est le résultat possible? Vous voyez, il y a l'idée que tout, vous, comme l'autre personne, il y a l'idée quand même qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment quelque chose de douloureux là comment dire, à effacer et être hyper confiant. Vous allez être guidés, je pense, l'un vers l'autre et ça peut être quelque chose qui puisse déboucher sur un contrat légal entre vous, hein, peut-être une nouvelle union légalisée où il y aura construction d'une vie harmonieuse avec une stabilité, où il y aura beaucoup de joie, mais je pense que c'est pas spécialement pour tout de suite. Il y a vraiment tout un cheminement à faire de part et d'autre pour que cela puisse advenir. Alors, on va demander un conseil supplémentaire pour vous les Capricornes. Un conseil supplémentaire. Un conseil supplémentaire. Il y a vraiment des liens, des chaînes à casser. Il y a un tas de croyances et un processus dans lequel vous comme l'autre personne, je pense, avez longtemps fonctionné. Et il y a vraiment l'histoire d'une guérison là à faire. Alors, le conseil supplémentaire. Je ne vais pas lire en anglais parce que je ne suis pas douée, mais je vais me laisser influencer par l'énergie de la carte. Oui, vous voyez, je vois cette femme avec cette lune. Alors, il y a vraiment l'histoire d'un cycle à passer, vous voyez. Et ça se situe, et je vois que c'est localisé au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment aussi quelque chose à faire, à laisser passer pour guérir votre cœur de part et d'autre. Peut-être ça pourra prendre le temps d'une lunaison ou de plusieurs lunaisons pour qu'il y ait quelque chose de... quelque chose qui s'éclaire et qui illumine votre vie. J'essaye de traduire, mais oui, ce qu'elle dit, c'est que ce dont tout vous avez besoin est à l'intérieur de vous. Donc ça passe vraiment par l'idée d'une guérison à l'intérieur de vous qui vous permettra de matérialiser, de concrétiser, d'attirer à vous là une relation plus saine, plus du tout dans la dépendance affective, voilà, plus saine, plus près de la personne que vous êtes en train de devenir et quelque chose de plus harmonieux pour vous. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment cela résonne et puis partagez, likez si le cœur vous en dit, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.